Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da' wa ad-Dawa, le Cheikh Abd-Razzaq al-Badr hafidhahullah explique un type particulier de châtiment dont parle Ibn al-Qayyim rahimahullah. Les châtiments décidés par Allah dans le destin qui touchent d'abord le cœur et l'âme avant même le corps. Le Cheikh lit que Ibn al-Qayyim rahimahullah divise ces châtiments en deux catégories principales. Des châtiments qui atteignent le cœur et la nafs, et des châtiments qui atteignent le corps et les biens. Pour le cœur, il mentionne encore deux types. D'un côté, des douleurs et souffrances intérieures qui frappent le cœur, de l'autre, la coupure des sources de vie du cœur, les causes qui normalement nourrissent et réparent le cœur. Le cheikh insiste sur le fait que ces punitions intérieures sont parfois plus dures que celles qui touchent le corps. Un cœur puni peut vivre dans l'angoisse, la peur, la confusion et le vide intérieur, tout en ayant extérieurement une vie confortable. Cette personne ne trouve ni paix, ni goût dans les bienfaits, ni repos véritable, et pourtant, elle ne voit pas toujours le lien avec ses péchés. Il explique que ces douleurs du cœur peuvent apparaître sous forme de soucis répétés, de tristesse lourde, d'anxiété, de pensées qui tournent sans fin, de peur sans cause claire. Le cœur se serre, la poitrine se rétrécit et la personne se sent perdue, même au milieu des moyens matériels du confort. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, indique que beaucoup de ces états sont en réalité des conséquences des péchés accumulés qui ont assombri le cœur. Ensuite, le cheikh commente le deuxième type de punition du cœur, le fait qu'Allah coupe les raisons de la vie du cœur. Normalement, le cœur vit et se renforce avec le savoir utile, l'écoute du Coran, la fréquentation des pieux, le dhikr, la doua, la tauba et la vraie muhasaba de soi. Mais quand les péchés se multiplient, le cœur se retrouve comme déconnecté de ses sources de lumière. La personne n'éprouve plus de douceur dans le Coran. Elle n'est plus touchée par les ratels. Elle écoute mais ne profite pas. Elle prie sans goût et la foi semble froide dans son cœur. Le cheikh rappelle le verset « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun » et le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam explique que chaque péché ajoute une tache noire sur le cœur. S'il se repent, le cœur est poli et nettoyé. S'il continue, ces taches s'accumulent jusqu'à former un voile complet, le ran, qui empêche la lumière de la guider d'entrer. Alors le cœur ne voit plus clairement le bien et le mal. Il ne reconnaît plus le bien comme bien, ni le mal comme mal, sauf dans la mesure où cela suit ses désirs. Le cheikh souligne un point très important. La personne ne réalise même pas qu'elle subit une punition. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la compare à un endormi, un drogué ou un homme ivre. Il est blessé mais ne sent pas la douleur tant qu'il n'est pas revenu à lui. De même, beaucoup de gens vivent avec un cœur puni et malade, mais ils attribuent cela uniquement aux circonstances, aux gens, au stress de la vie, sans jamais regarder leurs propres péchés. Le cheikh explique ensuite que ces punitions intérieures ne s'arrêtent pas à la mort. Lorsque l'âme quitte le corps, les effets des péchés sur le cœur apparaissent encore plus clairement, et cela fait partie de ce qu'on appelle le châtiment de la tombe. L'état du cœur dans la dunya est comme une préparation à ce qu'il trouvera dans le barzakh. Un cœur habitué à l'éloignement d'Allah, à la négligence du dhikr et à l'amour du haram, porte déjà en lui la matière de ce châtiment. Puis le cheikh rappelle la parole connue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Il en déduit que le bonheur du corps et de la vie, dans ce monde, dans la tombe et au jour du jugement, est directement lié à la santé du cœur. Et inversement, la misère du corps vient de la maladie du cœur. Enfin, le cheikh montre une grande porte pour se protéger de ces punitions du cœur, les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il cite en particulier la doua qu'il a enseignée à Abi Bakr radiyallahu anhu à dire le matin, le soir et au moment de se coucher. Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alimul ghaybi wa shahada,
رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Le cheikh explique que cette invocation résume la racine du mal et son résultat. La racine, le mal de la nafs et le mal de shaitan. Le résultat, faire du tort à soi-même ou causer du tort à un autre musulman. Il relie cela à la formule de la khutbat al-haja. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre les conséquences de nos actes. Ainsi, le croyant comprend que la vraie protection du cœur se fait par la tawba, la lutte contre la nafs, l'éloignement des péchés et la répétition de ces invocations prophétiques avec présence du cœur.